Shalom, divin gardien, ta voix me dit n'est crains rien. Quand tout semble perdu, ta béni jamais perdu. Au milieu de la tempête, tu viens sonner ta trompette et tout redevient calme.
Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Rien n'est bon dans ce monde si ce n'est de connaître ton amour nous inonde. Nous te suivrons, ô Maître, toujours à tes côtés. Chaque jour, nous renaître et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Cela me suffit. Remplis-moi de toi. Partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Que barado satanamande. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Que la sobratonda la basikateya. Inombre non sita kabanda sobrenanusha. Menta lege barade satalade yabasa. Inon tebra non satanamante. Menta gabana rabo sakate yabandisa. Mento brina nonta gabonta setereba sekabe yanouche. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nul n'est comme toi, éternel Dieu, merci pour ce moment que tu nous donnes. Faveur de nous présenter au devant de ta présence. Nul n'est semblable à toi, agneau de Dieu. Toi qui ôtes les péchés de toute l'humanité. Merci Seigneur. Menta gabaradu satabaye. Menta rabasobrade anemosh. Qui non tabasatanamanta. Et non tebrado sakabande. Et nantirado sokabarados. Inta barado setaladaya. Into brenon satakanemante. Mento bria non satanamante. Nous voici, éternel Dieu, dans ta sainte présence. Toi qui règnes d'âge en âge. Toi qui subsistes de génération en génération. Nul n'est semblable à toi, ô Père. Nous te magnifions pour ton amour. Nous te glorifions pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta bonté dans nos familles. Yahweh, toi qui ne changes jamais, tu fais en sorte que nos vies puissent changer. Toi qui ne changes jamais, tu fais en sorte que nos situations puissent changer. Toi qui ne changes jamais, tu fais en sorte que, ô éternel Dieu, les questions en nous qui manquent de réponse puissent changer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mentarabasakeya. Ibarodo satanamande. Menturagabante yadas. Egabonta yadabasha. Intabrado satenement. Inonte brahadusha. Ikanonta brianose. Enenta gebaradasha. Ibaradonta gabonta. Mente branonte zeberedush. Ikanonta bragabante. Enon sabrahanunte. Inonde branesa. Enonta gibaranosa. Menta gedashata. Inonte branonta. Igabunta ladasa. Igabunta ladasa. Igabunta ladasa. Ente brenene nani shatanamande. Inonta gabante. Igabaradosata. 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 Merci pour ton sang. Le sang qui a été versé, Yahweh, à la croix, pour que nous puissions être libres. Libres complètement. Merci pour ta main qui est puissante. Menta gushata. Egade shakatende. Ibradanamanto brahadosh. Enunda brahanunde. Enunda brahanunde. Igabo satana. Mente brahanunte. Inon shakabande. Ibradon tagia labenta. Menta baradonta. Ebande sobrahanush. Ibrane sobrahanush. Enta gabanta. Ida gabane manos. Bratonda ligabonte. Toi qui règnes d'âge en âge. Merci pour ton amour.
notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, nul n'est comme toi. 3 fois saint tu es. Ekabasa, Igadabada, Enon tabrahadusha, Menta gebarados, Ibaranamante, Lega non tagabanta, Inon tabrahanos, Inamande baradus, Entegenement, Intorododos, Ikabananant, Entabrianonte, Inonda bagadesha, Ebradon tagibaradosa, Mendagabante, Inonta baradosa, Egabonta zitea, Entagabata batama, Etalada baradashata, Inonta branonte, Mendegebasute, Ibratanamante, Enta ligabosha, Egabonta ladesa, Imonta larabe, Enonta gialute, Mento bradosata, Igabonta ladesate, Enonta rabasate, Igabonta ladiaradosha, Enta regadese, Inonta rabosata, nul n'est comme toi, notre Dieu. Merci pour ta main. Yahweh, pour ce moment, nous te bénissons, Saint d'Israël. Megabo sakatande, Ibradada bantaya, et non ta gabuntase, et non ta bagadunte, imonta brade anasha, enta la desete, ika monte bra, igabonta la dese, bradonta gibaranos, imande bradose, que non tagada, e nanti baradose, mente radosata, ibaradane anash, igabonteya, entagabont, egabanta ledes, brianunta gabont, elagaduyada, entaladasate, mende gaidos, bradonta ligadente, inonta gabante, ilagabonta, entalanamant, egabonta ladesh, intalanamant, brenononosha, ikabandese, brinononta gabante, ibala segraduya, entubarabe, talagaboshata, ikaparadinane, bradonononosha, enontage, mantagida la dosa, ekapanderadadash, inontageba, te la dusate, e non te bracabande, imante brahadosha, e montamande, igabontale, branusa catende, inontagabosha, etagabarados, oh Saint Israël, nul n'est comme toi. Père, merci. Nous prenons autorité. Nous détruisons, éternel Dieu, toute manipulation de l'ennemi contre nos vies, contre nos destinées, tout ce que le monde des ténèbres a planifié en ce moment, Père, en cet instant, afin que ton peuple puisse ne plus vivre éternel dans la paix, afin que ton peuple puisse, éternel Dieu, être oppressé, être opprimé. Éternel Dieu, nous détruisons cela par le feu du Saint-Esprit, toute manipulation de l'ennemi. Yahweh qui poursuit la vie de ton peuple, afin qu'éternel Dieu, la paix ne réside plus dans leur famille, la paix ne réside plus dans leur vie, dans leur santé, par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de marin, barada satanamande, soit détruit, soit renversé. Les autels diaboliques contre leur destinée, contre leur foyer, contre leur carrière, par le feu du Saint-Esprit, aujourd'hui soit anéanti par Kabande Sate. Père, je prie que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, inonda basha, inonda baradesha,
que cela, ô Père, déverse la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Que non taga, bre non tazete, ibaradosha, e mantagina, ibaranosa, menta lebase, imanda la sekete, ibradon talabasa, e gabonte, inonta gaba, entoyananasha, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. En cet instant, Yahweh, dans la vie de ton peuple, les godoshata, ibradanamant, akonosoto, inononosate, igrabushata, enontage, ibaradonta, mentagabonta, imontesa. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Parle-nous, éternel Dieu, nous voici au-devant de toi. Parle nos cœurs, change notre destinée en cet instant, Père. Au travers de ta parole, cher Saint-Esprit, prends contrôle. Nous te prions, Meradu Sata, Igabontase, Meradu Yadenta, Igabona Sata, Ebradonte Lageda, Inontabe, Lahosati Anamante, Inanebaradosh, Intage Baranusha, Inontage, Entiazadabash, Entiazabarash, Igabante, Mento Brahanus, Eno Brahanus, Agobontose, Igabante. Alléluia. Merci Père. Une fois de plus, Père, nous te glorifions, nous te bénissons pour ton amour. Nul n'est comme toi, agneau de Dieu. Nul n'est comme toi, toi qui n'as ni commencement, ni fin. Nul n'est comme toi. Emmanuel, le Saint-Esprit parmi nous. Emmanuel, le Saint-Esprit parmi nous. Emmanuel, le Saint-Esprit parmi nous. Sois exalté. Toi qui règnes d'âge en âge, sois magnifié. Notre Seigneur, notre Dieu. Maradu Sakapanda. Mentarabosate. Ibranonte Gebaradusha. Merci éternel Dieu. Merci pour ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants. Père, aujourd'hui, change nos destinées. Père, aujourd'hui, change nos vies. Nous ne voulons plus rester le même. Nous ne voulons plus rester le même. Éternel Dieu, par ta puissance, éternel Dieu, par ta gloire, change nos destinées. En cet instant, en ces jours, Yahweh, nous voulons témoigner. Yahweh, nous voulons voir ta gloire. Ogaba sakratende, mentarabusate, igabontase, lialabonta, ebranananante. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Ceux-là qui viennent juste de se communiquer, de se connecter à nous. Bien sûr que nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Orphée Kalonji, de partout où vous êtes. Ceux-là aussi qui sont connectés, je vois ma chère tendre épouse, Sandrine Diasonama. Et tous ceux-là qui sont connectés à nous. Partagez la vidéo. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu parce qu'on doit prier. Le Saint-Esprit nous a donné de directives qu'on puisse passer du temps dans la prière. Vous savez, c'est très important de pouvoir recevoir des directives et de pouvoir marcher, évoluer selon ces directives. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu sans perdre le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo pendant que vous êtes en ces moments connectés. Bien sûr, ne soyez pas distraits parce que la présence de Dieu, la parole de Dieu vous sera adressée en ces moments. Partagez la vidéo, envoyez le lien aux frères et sœurs aussi qu'ils puissent être à mesure de nous suivre, qu'ils puissent aussi faire part, bien sûr, de ces moments de gloire dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 10. Je disais 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9, Kabasakatende, au verset 10. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible a dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion
de ton esprit. Waouh. Et verset 10, la Bible dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Waouh, ça c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de lire, comme je disais, dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 10. La parole de Dieu. Bien-aimés, vous êtes le bienvenu de partout où vous êtes. Bien sûr, nous sommes déjà dans la présence de Dieu en cette session de la parole de Dieu. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. Nous sommes déjà en train de commencer à savourer dans la présence de Dieu sa parole. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous sur ce thème qu'il nous a mis à cœur, de pouvoir bien sûr partager ensemble, d'où nous l'avons intitulé « Difficile mais pas possible ». Difficile mais pas possible. Kabasate. Difficile mais pas possible. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire que c'est difficile de pouvoir changer le cours de votre vie, mais je vous assure que ce n'est pas impossible. Vous pouvez vous dire aujourd'hui que c'est difficile de trouver, vous savez, une bonne compagne, un bon compagnon, mais je vous assure, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez vous dire, mais homme de Dieu, je n'ai pas effectué des études supérieures, mais comment est-ce que je peux me retrouver dans la société? Bien aimé, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez vous dire, mais homme de Dieu, déjà je suis marié, mais du coup, il n'y a pas la paix entre moi et ma conjointe, entre moi et mon conjoint. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Bien aimé, selon les hommes, cela peut être difficile, mais cela n'est pas impossible. Vous pouvez vous dire, mais le prophète de Dieu, aujourd'hui, je suis marié, ça fait plusieurs années que j'arrive pas à concevoir, mais qu'est-ce que je dois faire? Oui, bien aimé, au devant des gens, c'est difficile. Même le docteur vous a dit que vous n'avez pas de trompe. Oui, c'est difficile au devant des humains, mais c'est pas impossible devant Dieu. Bien aimé, peu importe la situation que vous pouvez traverser aujourd'hui, aux yeux humains, cela peut apparaître difficile, mais cela n'est pas impossible. Votre situation actuelle peut apparaître difficile. Lorsqu'on vous regarde, on se pose tant de questions. Est-ce que le monsieur peut vraiment s'en sortir? Est-ce que cette dame peut réellement retrouver sa valeur dans la société? Oui, selon les hommes, selon les humains, cela paraît comme si c'est difficile, mais je suis envoyé par le Saint-Esprit vous dire que ce n'est pas impossible. Oui, bien aimé, ce n'est pas impossible pour votre changement. Ce n'est pas impossible pour votre restauration. Ce n'est pas impossible pour que votre vie soit rétablie. Ce n'est pas impossible pour que votre santé soit restaurée. Baradisa. Ce n'est pas impossible pour que vous puissiez vivre la lumière au devant de vos affaires, la lumière au devant de votre famille, la lumière par rapport à votre carrière. Cela n'est pas impossible. La main de Dieu, pendant que vous êtes en train de nous suivre, sous l'influence de ma voix, la main de Dieu va se reposer sur vous, afin que vous puissiez entrer, afin que vous puissiez accéder dans la possibilité de la vie de Dieu. Oui, bien aimé, c'est très important. On doit savoir que la difficulté est une équation réservée, exposée ou expérimentée par l'homme qui, bien sûr, qui est impérativement résolue par la capacité et la puissance du Saint-Esprit. Je disais, la difficulté est une équation exposée ou expérimentée par l'homme qui est bien sûr impérativement résolue par la capacité et la puissance du Saint-Esprit. Et après quoi cela deviendra une même solution, ou cela deviendra la possibilité dans la vie de cette même personne. Donc vous devez savoir que l'impossibilité que vous êtes en train de traverser, bien sûr cette difficulté que vous êtes en train de traverser, au devant de vous, c'est une équation que seul le Saint-Esprit est à mesure de résoudre. Au devant de votre famille, c'est une équation que seul le Saint-Esprit, bien aimé, le cas que vous avez, bien sûr la situation que vous traversez, l'homme ne peut pas du tout vous donner la paix. La personne humaine, vous savez, l'être humain ne peut pas du tout vous faire sortir de cela. Seul le Saint-Esprit qui est capable de vous faire sortir de cette situation. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Luc,
chapitre 18, le verset 27. Je disais Luc 18, 27, la Bible dit, Jésus répondit, paradé, comme il est en train de vous répondre par rapport à cette situation. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il dit, ce qui est impossible. Il ne dit pas ce qui semble, il dit ce qui est. Donc, la situation que vous traversez aujourd'hui, cela définit l'impossibilité pour que vous puissiez être restauré dans la vie. Cela définit l'impossibilité afin que vous puissiez être établi dans la vie. Cela définit l'impossibilité afin que vous puissiez être restauré par rapport à votre santé. Mais je suis envoyé par le Saint-Esprit vous annoncer que cela est possible à Dieu. Aujourd'hui, vous allez entrer dans la possibilité de la restauration de cette santé. Vous allez entrer dans la possibilité de la restauration de vos finances. Vous allez entrer, accéder dans la possibilité de la restauration par rapport à votre carrière. Et aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, bien sûr, chapitre 1er, le verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. J'aime ça. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ayadabande. Car rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas, peut-être le médecin on dit, c'est fini, vous avez quelques mois pour vivre. Je ne sais pas, peut-être votre famille vous a tourné le dos en disant que non, nous en avons marre de ta vie. Nous en avons marre de cette famille. Nous en avons marre de ta famille. Aujourd'hui, je suis envoyé par le Saint-Esprit pour vous dire que cela est possible pour le changement. Cela est possible pour la mancabande de saté. Je suis en train de voir dans la vie d'une personne qui est entourée par le ténèbre. Je suis en train de voir la vie d'une personne entourée de mauvais sorts. Aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, le Saint-Esprit va tourner ces ténèbres en lumière. Le Saint-Esprit va renverser ces mauvais sorts en vous posant dans cette loi de la bénédiction. La Bible dit, Christ Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi, étant fait lui-même malédiction, parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois, Bagadosha. Et la Bible continue en disant que car il a fait cela afin que nous puissions être connectés à la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, ce que Christ est venu faire sur cette terre, juste était pour vous connecter, de la bénédiction qu'avait Abraham. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 14, chapitre 13, verset 1er, verset 2, la Bible est en train de nous faire voir que Abraham était riche de bétail, riche en bétail, riche en or, riche en argent. Bien-aimé, je prophétise la richesse de partout où vous êtes au nom de Jésus. Je prophétise la bonne santé de partout où vous êtes au nom de Jésus. Je prophétise l'élévation pendant que vous êtes en train de vous réjouir, de vous jouir, de profiter de cette 6e jour de l'année 2021. Je prie pour vous. Le chiffre 6, prophétiquement parlant, c'est le chiffre de l'homme. Aujourd'hui, étant que le Saint-Esprit a créé, bénéficiez de la paix dans votre vie, bénéficiez de la restauration dans votre vie, bénéficiez de la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Peu importe l'endroit qu'on vous a projeté dans la malédiction, aujourd'hui la main de Dieu sera au-dessus de vous. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre, bien sûr, de Marc, chapitre 9, le verset 23, la Bible est en train de nous faire voir que Jésus lui dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Il lui dit, si tu crois, tout est possible. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de voir cette possibilité. Là où les hommes ont dit que c'est impossible. Là où votre famille a dit c'est impossible. Là où votre entourage a dit mais non, tu ne seras pas à mesure d'atteindre ce niveau. Tu ne seras pas à mesure de pouvoir restaurer ta vie. Bien aimé, sous l'influence de ma voix, je suis envoyé par le Saint-Esprit vous annoncer la possibilité de vos finances, la
possibilité de cette santé, la possibilité de votre marche avec le Saint-Esprit. Le monde des ténèbres a fait de son mieux afin que vous puissiez être déconnectés à jamais de la présence de Dieu. Par la puissance et la grâce de Dieu sur ma vie, je viens vous connecter avec la connexion du Saint-Esprit au trône de Dieu. Je vous connecte au trône de Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, lorsque nous sommes en train, bien sûr, d'étudier cette situation, d'étudier cette histoire que la Bible est en train de nous expliquer par rapport à l'expérience qu'a eue Élisée à la départ, bien sûr, au départ de son maître Élie. La Bible est en train de nous expliquer c'est ce qui s'est passé, le dernier temps d'Élie avec Élisée. Et la Bible est en train de nous faire voir, après qu'il puisse, bien sûr, traverser le Jourdain, Élie dira à Élisée, je l'ai dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit. Bien aimé, c'est clair. La Bible est en train de nous expliquer cette expérience qu'a eu Élisée avant le départ de son maître Élie. Bien aimé, aujourd'hui, tout ce que les hommes peuvent dire par rapport à votre vie, aujourd'hui, tout ce que la famille peut dire par rapport à votre vie, vous devrez savoir qu'il y a une personne qui est au-dessus de tout. Il y a une personne qui est invisible mais présente. Il y a une personne qui est invisible mais capable qu'à débat. Il y a une personne qui est invisible mais puissant de pouvoir renverser tout ce que l'on a prophétisé, tout ce que l'on a projeté, toute mauvaise prophétie qui ont été prophétisées, toutes ces mauvaises paroles qui ont été prononcées contre votre vie, contre votre destinée. Je vais aller un peu vite parce que on aura un peu le temps de prier. Donc juste 25, 20, 30, je dois arrêter pour que nous puissions passer du temps dans la prière. Donc c'est-à-dire quoi? La première des choses que Élie voulait à ce que Élisée puisse savoir afin de pouvoir bien sûr recevoir, vivre dans la possibilité de Dieu. La première des choses c'était quoi? La première des choses c'est savoir que ta situation actuelle est passagère. Savoir que ta situation actuelle est passagère. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsqu'on regarde le verset 9 du même chapitre 2 du livre de 2 Rois, la Bible est en train de dire, lorsqu'ils eurent passé, lorsqu'ils eurent passé, d'autres versions disent lorsqu'ils eurent traversé. C'est-à-dire quoi? La situation que vous êtes en train de traverser, la situation que vous êtes en train à cet instant, vivre cette même situation, cette carrière qui vous donne mal à la tête, bien sûr, cette commerce qui ne va pas, bien sûr, la vie de votre famille ne marche pas, il n'y a plus d'unité entre vous dans la famille, il n'y a plus de communication entre vous et vos enfants, il n'y a plus d'attente entre vous et votre conjoint ou conjointe, il n'y a plus de la stabilité dans votre foyer. Je suis envoyé par le Saint-Esprit pour vous dire que cette situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle, est passagère. Vous devrez savoir cela, que cela ne va pas durer longtemps. Que cela ne va pas durer longtemps. C'est très important. Donc la situation que vous traversez, elle est passagère. Donc c'est en sachant que l'on aura la motivation, bien sûr, de pouvoir traverser cela. Une fois que vous êtes focus en sachant que la situation que vous traversez, elle est passagère, du coup, vous aurez cette motivation, vous aurez ce courage de pouvoir marcher et traverser la situation. Donc c'est très important pour que vous puissiez être à mesure de vivre dans la possibilité de Dieu, pour que vous puissiez entrer dans cette mystère de ne jamais vivre l'impossibilité dans quoi que ce soit dans votre vie. Vous devrez savoir que la situation actuelle que vous traversez, elle est passagère. La situation financière que vous traversez, elle est passagère. La situation des angoisses, la situation des stress, la situation des oppositions que vous traversez par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie actuelle, bien aimé, elle est passagère. On peut le voir bien sûr dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 15. Je disais Exode, chapitre 14, le verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit, Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là. Ça c'est Moïse, ça c'est pas Dieu qui parlait. On va étudier ces paroles. La Bible dit, Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes
et regardez. Non. On continue, on reviendra sur ça. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est bien. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais lorsqu'il dit, tenez-vous là, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne peut pas rester dans un même endroit. Je veux vous prouver que le Seigneur l'a opposé. Lorsqu'on regarde dans le livre, bien sûr, le même verset, le même chapitre, lorsqu'on descend, le verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, ça le verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Est-ce que vous pouvez voir ça? Pendant que Moïse a dit au verset 13, restez là, tenez-vous là. Mais le verset 15 est en train de dire, l'Éternel opposa la parole de Moïse en disant, non, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Dis à mon peuple de se mettre en route. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, la situation que vous traversez à l'heure actuelle, vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas du tout appelé à pouvoir résider. Moïse a dit restez là. Pendant que le Saint-Esprit dit non. Ce n'est pas l'endroit que j'ai promis à Abraham de vous donner. Cette maladie, ce n'est pas la promesse de Dieu. Ces angoisses, ce n'est pas la promesse de Dieu. Cette opposition que vous traversez en cet instant, ce n'est pas la promesse de Dieu. Ces oppositions par rapport à votre carrière, ces oppositions par rapport à la solitude du mariage, bien aimé, ce n'est pas la promesse de Dieu. Qui vous a dit que vous êtes appelé à vivre pauvre? Qui vous a dit que vous êtes appelé à vivre dans la solitude? Qui vous a dit que vous êtes appelé à être mendiant, à être une personne qui se plaint de la vie? Non, bien aimé. Vous et moi, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Moïse les a dit, ça c'est la parole de l'homme, c'est pas la parole de Dieu. Que nul ne vous trompe en vous disant que non, c'est la volonté de Dieu de perdre votre mariage. Que nul ne vous trompe en vous disant que c'est la volonté de Dieu de vivre le chaos, barakitabande. Que nul ne vous trompe en vous disant que non, écoute, tout concourt au bien. Oui, tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Mais bien aimé, vous devrez savoir une chose que la Bible dit, la volonté de Dieu soit faite. Sachez-vous la volonté de Dieu par rapport à votre destinée. La Bible dit, je souhaite à ce que vous prospérez à tous égards. Le même Dieu qui vous souhaite à ce que vous puissiez prospérer à tous égards, il ne peut jamais permettre à ce que vous puissiez être pauvre. Je viens par la puissance du Saint-Esprit renverser toute équation de la pauvreté dans votre vie au nom de Jésus. Je viens par la puissance du Saint-Esprit renverser toute manipulation de la sorcellerie, toute manipulation de femmes de nuit, des hommes de nuit dans votre vie au nom puissant de Jésus. La situation que vous traversez, elle est passagère. Pour que vous puissiez vivre dans la possibilité, de Dieu, sachez-le que cela est passager. Je vais aller vite par rapport au temps. Et lorsqu'on regarde dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 2 et le verset 3, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que tu peux voir? Il ne dit pas si tu restes dans les eaux, si tu traverses dans le... Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Pas si tu restes dans le feu. Ou si tu t'arrêtes ici, si tu marches dans le mantagabonta, la flamme ne t'embrasera pas. J'aime 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne Égypte, je donne l'Égypte pour ta rançon. Ayagabante, l'Éthiopie et Saba à ta place. Bien-aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ne permettez pas à ce que les ennuis de l'année passée puissent vous poursuivre cette année. Ne permettez pas à ce que les douleurs de l'année passée puissent vous poursuivre cette année. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous devrez entrer, vous devrez pénétrer, vous devrez commencer à accéder dans cette gloire éternelle. Vous devez commander Gaba. Christ a dit à Pierre, oui, vous avez tout laissé et vous m'avez suivi. Bien sûr, il dit, tous ceux qui laissent leurs femmes, leurs maisons, leurs familles, leur business et me suivent, il dit, premièrement, présentement, ils vont recevoir au centime. Présentement.
Nous sommes ici, bien-aimés, sur la terre. Non, vous ne pouvez pas commencer à penser la vie éternelle pendant que vous manquez à manger, pendant que vous manquez à boire, pendant que votre mariage n'est pas stable. Je prie pour vous par le feu du Saint-Esprit. Recevez la paix dans tout ce que vous êtes en train de traverser. Que le Saint-Esprit vous prenne par la main et qu'il vous fasse sortir dans cette situation. Comme il a fait au travers de l'ange de Dieu, Gabriel, qu'il a envoyé à faire libérer Mantega, Pierre, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus. Oui, bien-aimés. Et lorsque nous continuons cette lecture, bien sûr, dans le livre de 2 Rois, ce que nous étions en train de lire, par rapport à cette histoire, cette expérience qu'Élisée a pu avoir au dernier moment avec son maître, sur cette terre. La Bible est en train de nous faire voir que, qu'est-ce qu'il dira? Élie dit, il dit, demande une chose. Il dit, tu demandes une chose difficile. Je répète, il dit, verset 9, il dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de l'esprit. Il dit qu'il y ait sur moi une double portion de l'esprit. La deuxième des choses qui vous aidera, qui nous aidera actuellement pour que nous puissions bien sûr vivre la possibilité de la vie de Dieu. La possibilité. Donc, c'est-à-dire que c'est mystère, que tout autour de nous sera possible. C'est quoi? C'est de savoir que vous devrez accéder à vos droits. Vous devrez accéder à vos droits. Élie voulait que Élisée puisse savoir en tête qu'il a accès aux droits du royaume. Il a mantagabande, je sens quelque chose sur ma tête. Il dit demande. Donc, c'est-à-dire quoi? Il était en train d'exposer Élisée à ses droits par rapport à sa position étant qu'enfant de Dieu dans le royaume. Bien aimé, c'est très important. J'aimerais dire à quelqu'un que la seule chose qui nous est permis étant que chrétiens à demander, c'est le Saint-Esprit. La seule et unique chose que vous et moi nous sommes permis, ça peut être choquant, hein, bien sûr, ça peut vous choquer. La seule chose que vous et moi nous sommes permis à demander, c'est le Saint-Esprit, c'est tout. C'est le Saint-Esprit qui nous est permis de demander. Donc, étant que chrétien, lorsque vous demandez à ce que le Saint-Esprit, le Seigneur vous donne le mariage, vous avez tort. Lorsque vous demandez une voiture, vous avez tort. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. On va aller doucement. Lorsque vous demandez le mariage, vous avez tort. Lorsque vous demandez la promotion, vous avez carrément tort. Lorsque vous demandez à ce que le Saint-Esprit puisse ouvrir, vous avez tort. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Lorsqu'on tourne notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 9 à 13. Suivez-moi lentement, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Luc 11, verset 9 au verset 13. Je vais essayer de faire vite parce que le temps est vraiment limité. La Bible dit, je lisais Luc 11, verset 9, la Bible dit, ainsi, moi je vous l'ai dit, demandez et vous recevez. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. Car celui qui demande reçoit, ok? Celui qui cherche et trouve, d'accord? Et l'on ouvre à celui qui frappe, ok? 11. Il y a de pères parmi nous. Ok, ça c'est Christ qui est en train de nous adresser. Il dit, il y a de pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent? Suivez-moi. Il dit, lequel entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? D'accord. Verset 12. Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? D'accord. Verset 13. Si donc tous vous êtes, il dit si donc tous vous êtes vous savez donner, il dit si donc mauvais vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? C'est bizarre. Quel rapport y a-t-il entre le poisson, le pain et l'esprit?
à combien plus forte raison votre Père vous donnera-t-il l'esprit à ceux-là qui demandent? Mais non, mais je suis en train de demander le mariage, mais comment est-ce que tu me dis de demander l'esprit? Je suis en train de demander le voyage, je suis en train de demander ma vie, que cela soit établi. Mais comment est-ce que tu me dis, Jésus, que je ne dois pas demander le voyage, mais je dois demander l'esprit? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, étant qu'enfant de Dieu, vous devrez le savoir, la seule et l'unique chose qui nous est permis de demander à l'équivalence de tout ce que vous pouvez avoir besoin sur cette terre, c'est l'Esprit Saint. Je veux venir. Et lorsqu'il dit l'Esprit, l'Esprit Saint nous est donné en deux niveaux. Je vais m'expliquer. Lorsque je dis l'Esprit Saint nous est donné à deux niveaux, c'est-à-dire quoi? La première des niveaux que le Saint-Esprit nous est donné, on peut le voir bien sûr dans le livre de Jean chapitre 20, à partir du verset 22, si je ne me trompe. Jean chapitre 20, à partir du verset 22. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Et quand, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Christ Jésus étant ressuscité, pas encore monté au-dessus, au ciel, au Père, il vint leur apparaître, il les a apparus, et du coup, il souffla, après qu'il puisse converser avec eux, il souffla le Saint-Esprit. Comment ça? N'est-ce pas que c'est une contradiction? Le Saint-Esprit n'était pas encore là, mais comment est-ce qu'il pouvait souffler le Saint-Esprit? Number one, la première des choses, c'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit nous est donné, le Saint-Esprit nous est donné à l'intérieur de nous. L'Esprit du Seigneur nous est donné en nous. Pourquoi en nous? Pour que nous puissions communier avec Dieu. Il y a l'Esprit du Seigneur, la première des choses, ou la première catégorie, la première dimension du Saint-Esprit en nous, c'est pour que nous puissions communier avec Dieu. Mais il y a une deuxième façon que le Saint-Esprit nous est donné, ce qui est bien sûr mentionné dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 2 au verset 3. Je vais les lire. La Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça, c'est l'Esprit de Dieu décrit comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3, il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Bizarre. Les langues apparurent. Ok. Et la Bible dit, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues se posèrent. Bizarre. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit en deuxième niveau qui nous est donné, il nous est donné pour qu'il puisse être sur nous. Je disais la première de façon le Saint-Esprit nous est donné pour qu'il puisse être en nous pour la communion avec Dieu. La deuxième façon qu'il nous est donné, il nous est donné sur nous. Pourquoi? Pour la manifestation. Lorsqu'on descend par rapport à cette même écriture, nous allons voir que Pierre, tous les apôtres commençaient à se manifester. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit sur eux. Ils devraient rester dans la chambre haute en conservant cette présence de la communion avec Dieu parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit en leur intérieur. Du coup, ils devraient être patients jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. C'est très important. Je prie pour vous, bien-aimés, de partout où vous êtes. Recevez le Saint-Esprit en vous et sur vous. En vous pour que vous puissiez évoluer dans votre vie chrétienne au nom de Jésus. Et sur vous pour que vous puissiez manifester la puissance de Dieu dans votre finance, la puissance de Dieu dans votre mariage, la puissance de Dieu par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre au nom puissant de Jésus. Je vais aller vite. Rappelez-vous, je vous disais que on n'est pas permis de demander, bien sûr. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on n'est pas permis, étant que fils de Dieu, de demander. Seul ce qui nous est permis, c'est le Saint-Esprit. On doit que demander le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 11, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il y a eu la manifestation de Christ Jésus par rapport à la mort de Lazare. Et lorsqu'on regarde pratiquement au verset 41 et 43. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le monsieur Christ Jésus était devant, il faisait face à un problème. Il faisait face à un challenge. Il faisait face à un défi. C'est comme vous et moi à cet instant.
quelle que soit notre nationalité, quel que soit le milieu que nous sommes, quelle que soit la couleur de notre peau, vouloir ou pas, vous et moi, nous sommes en train de faire face à un problème. Regardez ce qui s'est passé. Il leva ses yeux tout haut. Qu'est-ce qu'il disait? Christ Jésus, il disait quoi? Il dit, Père, je te rends grâce. Ah, je croyais que Christ Jésus allait demander. Je croyais que Christ Jésus allait demander. La Bible a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh my goodness. Il dit, de ce que tu m'as... de ce que tu m'as... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas permis de demander. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de demander, cela a été déjà exaucé. C'était déjà exaucé, bien aimé. On continue. Verset 42. Pourquoi? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il dit pour moi. Il dit pour moi. Il dit pour moi, pas pour eux. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. J'aime verset 43. Ayant dit cela, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. C'est-à-dire quoi? Vous et moi, étant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas permis de demander, mais par contre, nous sommes permis au devant de Dieu par rapport à la situation qu'on traverse, de lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que il nous a déjà exaucé cela. On peut le regarder dans le livre, bien sûr, de Jean, chapitre 19, à partir du verset 30. Christ a dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a su que vous serez dans le besoin du mariage. Il a su que vous serez dans le besoin de la promotion. Il a su que vous serez dans le besoin de la bonne santé, guébante. Il a su que vous serez dans le besoin de finances. C'est ainsi qu'il a dit, Père, j'ai déjà accompli tout par rapport à un monsieur qui est je ne sais où. Tout est accompli par rapport à un mariage qui doit être réparé. Tout est accompli. C'est ainsi que je vous ai dit avant, vous ne pouvez pas demander. On n'est pas permis de demander. La seule et l'unique chose que vous et moi, nous sommes permis à demander au devant de Dieu, c'est le Saint-Esprit au-dessus de nous et le Saint-Esprit en nous. Ce que nous sommes obligés de faire, c'est quoi? C'est de commander. La Bible dit, il éleva sa voix hautement et disant, Lazare sort. Au-devant de ces ennuis, ce que vous devez faire, c'est commander. Au-devant de cette maladie, ce que vous devez faire, c'est de commander. On peut le voir bien sûr dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir bien sûr du verset 3, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Matthieu 4, verset 3. La Bible est en train de nous faire voir bien sûr cette expérience avec Christ et le diable. La Bible dit, les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es Bagosakatende, si tu es le fils de Dieu, ordonne, Gebata. Il dit, c'est... Pardon, il n'a pas dit si tu es le fils de Dieu, demande. Non, il dit si tu es le fils de Dieu, ordonne. C'est-à-dire quoi? Étant que chrétien, étant que fille de Dieu, étant que fils de Dieu, notre position, ce n'est pas de demander. Notre position, c'est de rendre grâce au Saint-Esprit, mais de commander à cette manipulation. C'est de rendre grâce à Dieu, mais de commander à ces oppositions tout autour de nous. Et Gabonda, je prie pour vous de partout où vous êtes, sous l'influence de ma voix, cette manipulation des hommes de nuit, cette manipulation de femmes de nuit qui vous accable à chaque minuit, pendant que vous êtes en sommeil, par le feu du Saint-Esprit, la même façon Christ Jésus a commandé cet arbre dans la ville de Jérusalem. Je viens par la puissance de la parole infaillible du Saint-Esprit, je commande à cet esprit de vous quitter au nom de Jésus. Je vous déconnecte de la malédiction de vos familles par la force et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien aimé, c'est clair. Vous devrez savoir, étant donné chrétien, pour que vous puissiez accéder dans ces mystères, bien sûr, de la possibilité. Oh, le temps. Vous devrez commencer à vous jouir de vos droits. C'est votre droit. Est-ce que vous pouvez m'écrire, c'est mon droit? Oui, bien aimé, c'est votre droit. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. La troisième des choses qui va nous aider, bien sûr, à pouvoir expérimenter la possibilité, la vie des possibilités de Dieu. C'est quoi? Vous savez, Élie a dit à Élisée, tu as demandé quelque chose qui est difficile.
Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, il dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, il dit, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera point. Bien aimé, nous tous, nous avons des limites. Nous tous, nous avons... Nous avons des limites et nous avons des principes qu'on doit suivre. Ce n'est pas mon problème. Mais mon problème est quoi? Vous devrez savoir que la troisième des choses qui va vous aider à pouvoir bien sûr vivre la vie des possibilités à chaque fois dans votre vie sur cette terre, c'est quoi? C'est votre disponibilité qui déterminera votre stabilité. Votre disponibilité déterminera votre stabilité. Il y a 3 dimensions de disponibilité que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux à comprendre. La première des choses, vous devrez être disponible à Christ Jésus. Vous devrez être disponible à Christ Jésus. Lorsque nous sommes en train de regarder dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 36 et le verset 42, je lisais Matthieu 24, bien sûr, le chapitre 36, la Bible est en train de nous dire, la Bible dit, Matthieu 24, 36, la Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Wow. Et le verset 42, la Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Lorsque je dis être disponible à Christ Jésus, je suis en train de faire allusion à être disponible à la venue de Christ. Être disponible au second, comme on dit en anglais, the second coming, au second venu de notre Christ Jésus. Bien aimé, est-ce que vous êtes disponible pour que Christ Jésus puisse venir vous prendre avec lui? Êtes-vous disponible au second venu de Christ? Si notre Seigneur revenait en ce moment dans la gloire, vous savez, avec ses anges, est-ce que serez-vous disponible? Est-ce que serez-vous capable d'être enlevé avec lui? C'est très important. La Bible est en train de dire, nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure. Même pas les anges, seul notre Père Céleste. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, même pas le prophète, même pas votre pasteur, nul, même pas vos parents est capable de détailler l'heure ni le temps que Christ va venir. C'est-à-dire que la vie que vous devez voir, amis, la vie que vous devrez vivre sur cette terre, bien aimé, vous devrez vivre par rapport à la venue du Christ. Et vous devrez le savoir pour que vous puissiez être à mesure de savoir votre disponibilité à sa venue, c'est quoi? Vous devrez commencer à vivre la vie du ciel sur terre. La vivre sur terre. Vivre la vie du ciel sur terre. Cela veut dire quoi? Commencer à vivre la sainteté. Commencer à vivre. Bien aimé, au ciel, on ne prendra pas à vivre la sainteté. On doit la prendre d'ici. Si vous êtes en train de vous faire peut-être penser que je vais essayer d'apprendre la sainteté là-bas. Bien aimé, aussi longtemps que vous êtes incapable de vivre la sainteté sur terre, vous n'allez pas entrer. Vous ne serez pas du tout capable de le vivre là-haut. Vous devrez commencer à le vivre ici. Donc, comment saurez-vous que vous êtes disponible pour l'enlèvement? Vous devrez vivre la vie du ciel sur la terre. Est-ce que vous vivez cette vie par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille? Est-ce que les gens peuvent dire que réellement vous êtes chrétien? Est-ce que les gens peuvent dire que réellement vous êtes né de nouveau? Bien aimé, cette question, je vous laisse entre vous, vous-même, posez-vous cette question. Est-ce que c'est vrai? Si Christ revenait en ce moment, êtes-vous prêt? Et la deuxième, bien sûr, la disponibilité numéro 2 qui nous permettra bien sûr à pouvoir vivre la vie de la positivité ou la vie bien sûr de la possibilité, c'est quoi? Être disponible à faire face contre l'ennemi. Être disponible. Élie a dit à Élisée, si seulement si tu peux me voir, la sensibilité, la disponibilité. Être disponible à faire face à tous ces challenges que vous êtes en train de traverser. On peut le voir bien sûr dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 43. La Bible dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera
et ne laissera pas percer sa maison. Christ est en train de dire, si seulement si le maître de la maison peut savoir l'heure à laquelle le voleur va venir lui voler, il ne va pas du tout dormir. Bien aimé, c'est très important. Le voleur est le diable. Le voleur est cette malédiction de votre famille. Le voleur et ses angoisses qui viennent enlever la paix dans votre famille, dans votre foyer. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez veiller. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre, bien sûr, de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, Christ est en train de nous dire, soyez sobres. Pardon, apôtre Paul est en train de dire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Bien aimé, imaginez-vous un chrétien qui est en train de combattre le diable qui est en plein temps pendant que lui, il est chrétien à mi-temps. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous êtes en train de combattre un diable à plein temps. Il travaille 24 heures sur 24. Mais vous, étant chrétien, vous êtes chrétien à mi-temps. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez vaincre ces messieurs-là? Donc, c'est-à-dire quoi? Vous devrez veiller. Le Saint-Esprit nous veille à ce que nous puissions être prêts, disponibles de veiller. Veillez pour vos enfants. Veillez à ce que cette vague de l'Antichrist puisse ne pas manipuler la destinée de vos enfants. Veillez à ce que cette vague, bien sûr, de l'adultère puisse ne pas pénétrer votre maison. Veillez à ce que cette vague de manque de valeur puisse ne pas pénétrer votre relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la plupart de chrétiens n'ont pas la valeur. La valeur par rapport à la présence de Dieu. On va voir des chrétiens en train de répondre au téléphone à l'église. Quel genre d'insulte. Bien aimé, c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans l'église actuelle, on n'a pas cette manifestation de la puissance de Dieu parce que le Saint-Esprit, il ne se fait pas valoriser. Vous savez, à l'Ancien Testament, qui pourra citer le nom de Dieu? Vous avez peur même de dire le nom de Yahweh. Vous avez peur. Mais aujourd'hui, quelqu'un en pleine modération, il est en train d'écrire un texte message. Bien aimé, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? C'est quoi ça? C'est-à-dire quoi ça? Il n'y a pas la valeur. C'est ainsi qu'il n'y a pas la manifestation de Dieu. C'est très important. On doit être prêt, disponible pour que nous puissions opposer l'ennemi. Et pour terminer, bien sûr, la troisième du point par rapport à la disponibilité, c'est être disponible par rapport à une nouvelle saison. Êtes-vous disponible pour une nouvelle saison qui s'annonce pendant cette année 2021? Êtes-vous disponible? Josué chapitre 2, le verset 1er, la Bible est en train de dire, je disais Josué 2 1er, la Bible dit, Josué chapitre 1er, le verset 2. La Bible est en train de dire, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, lève-toi. Il n'a pas dit assis-toi. Il dit, lève-toi. C'est ça le problème. C'est lever, cela veut dire être prêt. Êtes-vous prêt pour ces mariages? Êtes-vous prêt pour ces promotions? Êtes-vous prêt pour cette nouvelle saison de l'onction de Dieu dans votre vie? Êtes-vous prêt pour que vous puissiez gérer les responsabilités du Saint-Esprit par rapport à votre famille? Êtes-vous prêt? Il ordonne et dit, lève-toi pour que tu puisses marcher avec ce peuple. Lève-toi, ne reste pas assis. Lorsque le Saint-Esprit était en train de parler à Josué de s'élever, ça dit que le monsieur, il était triste. Lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes abattu, c'est-à-dire que vous êtes assis, c'est ainsi que Ésaïe, je crois, 61 est en train de dire, lève-toi, que ta lumière soit éclairée. Bien sûr, bien aimé, c'est très important de se lever. Sois prêt pour la restauration qui vient dans ta vie. Sois prêt pour cette nouvelle saison qui vient dans ta vie. Et pour que vous et moi, nous puissions bien sûr savoir que nous sommes disponibles pour cette saison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui nous fera savoir? C'est être à mesure de pouvoir d'abord espionner la nuit. Bien sûr, bien aimé, vous ne pouvez pas marcher le jour. Vous ne pouvez pas commencer, bien sûr, à entreprendre une chose le jour pendant que la nuit, vous n'avez pas eu le temps d'espionner. Pendant que la nuit, vous n'avez pas eu le temps, bien sûr, de contrôler, de faire vos recherches. Je suis en train de parler par rapport à la prière, par rapport à cette tendance de la vélabilité dans l'esprit, dans le secret. Lorsqu'on regarde Josué chapitre 2 à partir du verset 1er, la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Josué avait envoyé les espions pour qu'ils puissent aller espionner, bien sûr, la terre de Jéricho. Bien aimé, comment
Combien de fois vous avez espionné le prochain niveau que le Saint-Esprit vous promet? Combien de fois vous avez espionné cet mariage que le Saint-Esprit vous a tant promis? Combien de fois vous avez espionné le niveau par rapport au business? Vous êtes en train de vous attendre à avoir de grands business. Est-ce que vous êtes en train d'espionner cela dans le secret? Espionner, c'est-à-dire de commencer à le voir, de commencer à prier par rapport à cela, de commencer à savoir ceux-là qui ont passé ces mêmes chemins avant vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça, espionner. C'est ça, espionner. Êtes-vous en train de le faire? Même Nombre chapitre 13, la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Moïse a envoyé Caleb et Josué pour aller espionner. C'est très important. Donc, on doit savoir que toute situation négative dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est simplement fonction par rapport au manque d'exploitation spirituelle. Je répète, toute situation négative que vous traversez, tout ce qui pourra apparaître comme étant échec dans votre vie, peu importe l'aspect, vous devez savoir que c'est manque d'exploitation spirituelle. Lorsque vous êtes incapable d'exploiter cette situation spirituellement, bien aimé, je vous assure, vous allez expérimenter l'échec. Nous allons prier de partout où vous êtes. Le Saint-Esprit m'a demandé qu'on puisse prier. Pourquoi prier? Nous allons prier par rapport à l'état actuel. Bien aimé, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas normal. Le mort tout autour de nous, ce n'est pas normal. La situation tout autour de nous, ce n'est pas normal. Nous allons prier. On va prier par rapport à ce verset du livre de Exode chapitre 14 que nous venons de lire. Du coup, nous allons prier par rapport à ça. La Bible est en train de dire, l'Éternel, verset 14, bien sûr, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Bien aimé, le temps est venu que le Saint-Esprit puisse avoir du travail par rapport à nos vies. Pourquoi on ne veut pas donner le Saint-Esprit le travail? Il est disposé, bien sûr, pour avoir du travail. Vous savez, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible, pardon, Genèse chapitre 1er, je crois verset 31, si je ne me trompe, la Bible dit, après avoir tout créé, il a vu que tout était parfait. Et tout était très bon. Et le chapitre 2, à partir du premier et du deuxième verset, la Bible est en train de dire, au 7e jour, le Seigneur se reposa. Donc, jusqu'à présent, le Seigneur, comme on dit en anglais, jobless, le Seigneur est sans emploi. Voilà. Le Seigneur n'a pas d'emploi. Est-ce qu'on peut lui donner l'emploi? Est-ce qu'on peut donner aux anges de Dieu des tâches à faire pour le corps de Christ? Je vous en prie, partout où vous êtes, est-ce qu'on peut s'engager dans la prière? Est-ce que vous pouvez prier cette petite prière après moi? Dites, mon Père, pendant que je prie, Éternel Dieu, lion de la tribu de Juda, combat pour nous en cette période de la pandémie. Fais-nous sortir dans cet état au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Gaba Sakateya. Et non brada satanamande. Seigneur, nous prions combat pour nous. Bredanama Sekateya. Et bradon talaba seke. Baradushata. Inonte brade, combat pour l'église, combat pour nous, oh Dieu de gloire, combat pour nous, combat pour nous. Et Gabasita, nous sommes fatigués de cette situation. Nous sommes fatigués d'entendre jour après jour le nombre de morts. Nous sommes fatigués, Saint-Esprit. Combat pour nous. Tu dis, tu combattras pour nous. Tu combattras pour nous qu'on puisse garder silence. Seigneur, on ne peut plus garder silence au devant de ta présence. Combat pour ton peuple. Megadosha. Yahweh en Asie, combat pour nous. En Amérique, combat pour nous. En Afrique, combat pour nous. En Europe, combat pour nous. En Océanie, Gebakate Yada. Egabata Namande. Ibratonda Barada. Prie bien-aimé, demande au Saint-Esprit de combattre pour nous. Ce combat est trop fort pour nous. On ne peut pas vaincre de nous-mêmes. On ne peut pas du tout vaincre. Que le Saint-Esprit combatte. Egasata. Igoto brake. Enushata. Eyadarabonta. Ikaparadente. Brenonta gada. Ebratanamante. Izubrahanosha. Que paratanamante, combat pour nous, Saint-Esprit. Et caparate, combat pour nous, Yahweh. Oh, pendant que le ténèbre de cette pandémie est en train de submerger ton peuple, en train de submerger, de nous envahir. Qui caporata, idoshata, ikapande, brenananananta, ikaponda ridedesha, et lonta gabata, combat pour nous, Seigneur. Combat pour ton peuple, combat pour nous, Jésus. Que la sata. Que parada, prie bien-aimé, demande à la main de Dieu de combattre pour nous. Zetata namante, ibraton nalate, et non sata.
Inontebra, mesobra kapanda, igabonda she, igabonda lakate. Lord, you showed me. Yahweh, fight for us. Ebrata kapande, ibarata labande, enon sakatande, mento brahanush, ebratunda lagede. Combat pour ton peuple, combat pour nous en Afrique, combat pour nous en Europe, combat pour nous en Amérique, combat pour nous en Asie, combat pour nous en Amérique, en Océanie, Seigneur. Ebaratatande, mento brahanush. Egabonda, igabonda, legaporatia, ebratalabande, ibroto sakatende, inontageba, au nom de Jésus-Christ. Écoute bien aimé, lorsqu'on continue à lire ce même chapitre d'Exode 14 à partir du verset 19, la Bible, egabonda, thank you Holy Spirit. La Bible dit, l'ange de Dieu qui marchait, wow, en tête du camp d'Israël, passa derrière eux. Ayadabate. L'ange de Dieu qui marchait au devant du peuple de Dieu, la Bible dit, il marcha derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça. C'était pour la toute première fois. L'ange de Dieu qui était devant eux, il a shift, donc ça veut dire qu'il a changé de position. Il est passé derrière eux. La Bible dit, les nuées, la colonne de nuées se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leur derrière, sur leur arrière. Elle vint se déplacer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure. Wow. Un côté, elle était obscure et d'autre, elle éclairait la nuit durant toute la nuit. Aucun deux camps ne s'approchait de l'autre. Bien-aimé, c'est ça notre point de prière. Éternel Dieu, toi qui es la colonne de feu, Père, apporte la nuit, apporte la confusion. Oh Père, dans le camp de ceux-là qui sont en train de projeter cette pandémie, de projeter cette destruction au monde, et éclaire-nous par la guérison, éclaire-nous par la préservation. Priez cette prière après moi, dites mon Père, mon Créateur, pendant que je prie, ô colonne de feu, éclaire-nous et préserve nos vies et nos destinées. Éclaire-nous et préserve nos vies et nos familles. Et en même temps, Yahweh, Dieu de gloire, apporte l'obscurité, confond ceux-là qui projettent cette manipulation dans le monde entier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Gebata katande, ibre kaponda. Toi qui as, ô éternel Dieu, changé de place. Tu étais au devant de Dieu, passé en l'air derrière eux. Pour éternel Dieu, ayadabande, causer l'obscurité, causer cette confusion. La Bible dit, nul entre les deux camps s'approchait. Geponda, igapande, Lord, we pray. Aujourd'hui, Père, cause la confusion dans le camp de ceux-là qui promotent, dans le camp de ceux-là qui projettent, dans le camp de ceux-là qui veulent voir les gens mourir jour après jour. Et nantagabonde, et en même temps préserve nos vies, préserve nos familles. Prie bien-aimé de partout où vous êtes, intercédez pour ce moment. Cela c'est pour notre bénéfice, cela est pour votre bénéfice, pour le bénéfice de tout le corps du Christ. Priez pour le chrétien de ceux-là qui sont en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie. Père, préserve nos vies. Père, préserve nos familles. Père, cause la confusion, cause l'obscurité, débattez. De la même façon, tu l'as causé en ce jour-là que tu les délivrais devant les Égyptiens. Cause, éternel Dieu, comme tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rato kapanda. Et kapora katende et nous abrahanash et kaponda rikateya alatoya. Père, je prie la confusion. Yahweh, en s'accordant avec ton peuple de partout où ils sont, Yahweh, nous prions la confusion. Nous prions la confusion dans le camp de l'ennemi contre leurs plans. Et gabusha, igratende et non tabrahate, et kaponda rigabande. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit qu'on puisse appliquer le sang. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 12 qu'il les a ordonné de pouvoir mettre le sang dans chaque linteau de leur porte, afin que lorsque le Saint-Esprit aura passé, qu'ils puissent voir le signe. Bien-aimé, appliquez le sang de l'agneau dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce qui concerne le corps de Christ, tout le peuple de Dieu, dans tout, par tout le monde. Priez
prie le sang de l'agneau. Gebata, Igabata, Egrateyamande, Soprianunte. Yahweh, nous prions le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Yahweh, dans tout Egabou Satakapa, la communauté chrétienne, partout dans le monde. Yahweh, dans la vie de ton peuple, partout dans le monde. Et Nentabrakapande, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, en Europe, et le sang de l'agneau. Igabo Chate, et Noussa, et Grianunte, et non de Brahadosha. Alléluia. Levez vos deux mains là où vous êtes, je vais prier. Père, je prie pour ton peuple. Si vous êtes malade, touchez là où vous sentez mal. Si vous souffrez, touchez là où vous sentez ces peines. Ou si vous avez un membre de votre famille qui est malade, touchez sa photo. On va prier. Père, je prie pour ton peuple. J'ordonne cette malédiction. J'ordonne cette maladie. J'ordonne ces peines. Au nom de Jésus. La Bible dit que nulle nation déclare qu'il est malade. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que ton peuple est guéri. La Bible dit que tu as porté nos fautes. Tu as porté nos ennuis et tu nous as guéris de nos maladies. La Bible dit, éternel Dieu, que tu souhaites à ce que ton peuple puisse prospérer à tous égards. Qu'il puisse être en bonne santé. Je prie pour ton peuple et je commande à toute forme de l'infirmité dans leur sang, dans leur corps, dans tout système de leur corps. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui es malade, reçois la bonne santé. Toi qui es abattu, que le Saint-Esprit te relève. Toi qui es accablé, troublé, manipulé par le femme et les hommes de nuit, par le feu du Saint-Esprit. Cette embûche que le monde de malin t'ont mis par le feu de Dieu soit délivré. Au nom de Jésus, je te libère par la puissance du Saint-Esprit. Sois restauré au nom de Jésus. Je prie pour ta femme. Je prie pour ton mari, je prie pour ta relation. Je prie, éternel Dieu, pour ton peuple, de partout où ils sont, peu importe leur cas, peu importe leurs problèmes, leurs soucis, que la main du Saint-Esprit, la Bible dit, la main de Dieu était sur moi et il m'a transporté par l'Esprit du Seigneur. Que la main de Dieu se repose dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. J'aimerais bien sûr prendre aussi, profiter de cette occasion de prier pour ceux-là qui se disent, homme de Dieu, prie pour moi. J'aimerais donner ma vie à Christ Jésus. Je ne sais pas si le Seigneur revenait maintenant, je ne serai pas à mesure, bien sûr, d'être enlevé avec le Seigneur. Vous voulez est-ce que je puisse prier pour vous, que vous puissiez recevoir Christ Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez prier cette prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi, pardonne mes offenses. Lave-moi par ton précieux sang. Aujourd'hui, thank you Holy Spirit. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour moi, que tu m'as sauvé, que tu es mon Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple de partout. Ils sont ceux-là qui ont donné leur vie, leur cœur à Dieu. Bénis-le, Seigneur. Restaure-le. Aide-le, Barada Shatanamande. In Jesus' name. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais prier pour 2 ou 3 personnes qui sont en train de nous suivre à cet instant. Je suis en train d'écouter un prénom Lisa. Je suis en train d'écouter un prénom Lisa. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, je vois la présence de ma tendre chère épouse Sandrine Diasonama. Je vois la présence de la sœur Marceline. Que le Seigneur vous bénisse. La présence du frère Orphée Kalonji de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Elsa Bekale. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Tous ceux-là qui sont connectés avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train d'écouter Hiti Brahou Shatanama. Lisa, je suis en train d'écouter Lisa. Je ne sais pas qui a ce prénom, mais la main de Dieu est sur votre mère. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une femme à côté de cette jeune femme Lisa, qui est en train de souffrir. Je suis en train de voir comme étant la respiration de cette femme, de cette maman, la maman de cette Lisa, qui est le Saint-Esprit est en train de toucher votre mère de partout où vous êtes. Le Saint-Esprit est en train de toucher votre mère. Il y a aussi une personne que je suis en train de voir, c'est comme s'ils ont perdu un homme âgé, qui est Brahmoussa. Je ne sais pas, c'est un oncle, ou je suis en train de voir
une personne en train de pleurer un homme âgé dans sa famille. Le Saint-Esprit me dit, arrête de pleurer parce que le jugement de Dieu est en train de tomber dans votre famille. Le Saint-Esprit s'est décidé à pouvoir renverser ceux-là qui étaient comme étant opposants, opposition pour vous. Je suis en train aussi de voir une personne qui a appliqué, je ne sais pas, je suis en train de voir un business plan, quelqu'un, c'est comme s'il a appliqué. Il veut faire le business, mais c'est comme s'il a appliqué à la banque quelque chose comme étant une dette d'emprunter, pardon. La main de Dieu est sur vous. Je suis en train de vous voir en train de témoigner. Je vous vois en train de témoigner. Gebasa. Cette sœur, Elsa Bekale. Il y a la main de Dieu sur vous. Je suis en train de voir prier beaucoup pour votre dos. Elsa Bekale. Je ne sais pas d'où vous nous suivez, mais il y a la main de Dieu par rapport à votre dos. Je suis en train de voir de flèches de l'ennemi pour que vous puissiez vous affaiblir par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, il y a la main de Dieu sur vous. Le Seigneur va vous aider. Oh my goodness. Si elle peut nous rappeler peut-être après le live, parce que je ne peux pas dire ce que je suis en train de voir, c'est privé. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Elsa Bekale. Rappelez-nous après le live. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. La main de Dieu va nous visiter tous. La main de Dieu. Brigitte, je ne sais pas qui répond au prénom de Brigitte ou qui connaît Brigitte. Une femme, je suis en train de voir Brigitte, je suis en train de voir clair de teint. Brigitte, clair de teint, clair, vraiment clair de teint. Mante Brahadosha. Faites-moi signe si vous connaissez Brigitte. Je suis en train de voir un certain Brigitte clair de teint. Et du coup, cette Brigitte a l'habilité de faire la coiffure. Je la vois tresser les cheveux. Bakateya. Il y a la main de Dieu sur cette femme. Et le Saint-Esprit me dit, elle ne va pas perdre son premier-né. Je vois un garçon. Le Saint-Esprit me dit, elle ne va pas du tout perdre son premier-né. La main de Dieu est sur Megouzatia. Et sur elle, il y a la préservation. Vous n'allez pas perdre quelqu'un dans votre famille. Cette année, ceux-là qui sont en train, bien sûr, de vouloir à votre vie, par le feu du Saint-Esprit, c'est eux qui vont partir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons nous retrouver le dimanche. Vous avez de requêtes de prière. Je suis habitué au point de prière, vous savez. Vous avez des requêtes de prière. Vous voulez que nous puissions vous soutenir. Vous avez besoin que nous puissions, bien sûr, vous donner des directives divines. Vous avez des questions que vous manquez peut-être de compréhension par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Nos coordonnées sont là. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des SMS, peut-être de WhatsApp. Aussi, nous avons notre radio sur la page, comme on dit. Il y a nos détails sur la page. Bien sûr, vous pouvez le télécharger, la radio Cornerstone, sur votre application Play Store. Si vous avez le phone Android, vous pouvez le télécharger. Bien sûr, par la grâce de Dieu, nous allons aussi avoir cette application dans le phone app. Donc, il y a nos programmes de prière. On prie la nuit, on prie à 22 h, on prie à 4 h. Il y a nos programmes de prédication, il y a le programme de, bien sûr, des enseignements, il y a le programme de lecture biblique. Vous voulez croître dans la vie avec le Saint-Esprit, téléchargez la radio 24 h sur 24. Nous sommes là. Vous ne serez pas dessus. La main de Dieu va bien sûr changer votre environnement. N'hésitez pas à nous contacter. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Encore une fois de plus, bonne année, bonne année, bonne année. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain à 12 h, l'heure de Paris. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Shalom, shalom.